Et salut tout le monde, ici le créateur pour une nouvelle vidéo sur Lego Mindstorm V3 pour vous présenter la deuxième section du bloc Attendre que. Donc ça se trouve à être le Color Sensor, le capteur de couleur. Euh, donc nous allons voir les différentes options que nous avons. Donc c'est parti. Donc ici, vous avez comme dans les autres, comme dans les précédents blocs, vous avez le port. Et si vous mettez le bloc, ça va juste vouloir dire que vous allez avoir une connexion qui va venir rentrer dedans le bloc, un peu comme si, bof non, on va voir ça plus tard. Donc une connexion qui va rentrer dans le bloc pour lui dicter c'est sur quel port que vous allez capter la couleur. Donc ici, je tiens juste à préciser qu'on est dans le Color Sensor Compare Couleur et que je vous conseille fortement de mettre votre logiciel en anglais. Donc ici, la section. Il faut toujours vous dire, attendre que la couleur pour le capteur de couleur, puis vous adaptez votre phrase aux différents modes. Donc ici, nous avons comme défaut, attendre que la couleur rouge soit captée du port numéro 1. Donc, vous pouvez mettre 0 qui correspond à aucune couleur, 1 qui est noir, 2 bleu, 3 vert, 4 jaune, 5 rouge, 6 blanc et 7 brun. Donc, toutes des couleurs, vous pouvez les additionner bien sûr. Si vous voulez que toutes ces couleurs-là soient correctes pour accéder à XY option. Puis si une couleur blanche ou brune est affichée, ben ça marche pas, ben vous pouvez le faire. Donc après ça, nous avons ici un connecteur. Comme ici, il va envoyer la valeur de la couleur. Comme je vous l'avais dit, chaque couleur est identifiée chaque couleur est identifiée avec une valeur numérique. Donc, c'est ça. Après ça, nous allons passer à refléter la lumière. Attendre que la lumière soit reflétée. Donc, premièrement, je tiens juste à préciser que ici, la deuxième section, je ne l'ai jamais utilisée, cette icône-là. Donc, je peux pas vous l'expliquer super bien, mais je sais un peu comme à quoi ça ressemble. Donc, c'est une valeur d'entrée, une valeur qui est captée. Puis, vous voulez savoir, dans le fond, avec la première icône, Non, je recommence. La première section, ici, correspond à... Est-ce que vous voulez que ce soit plus grand ou plus petit ou égal ou toutes les inéquations à cette valeur-ci? La valeur, je pourrais pas vous dire ça correspond à quoi parce que je l'ai jamais utilisé. Donc, c'est ça. Donc, comme ici, vous avez la valeur 5, tout ça. Donc, avec des symboles, vous êtes correct pour ça. Ici, vous allez avoir l'intensité de la lumière qui va être qui va être envoyée en dehors du bloc. Je tiens juste à préciser que le connecteur n'est pas obligé d'être utilisé. Vous pouvez utiliser un bloc tout simplement comme ceci. Donc, après ça, nous avons... Non, c'est refléter la lumière. Ouais, c'est ça. Après ça, nous avions la lumière ambiante.
encore une fois, c'est la même affaire, sauf que là, c'est pour la luminosité de votre pièce, de votre endroit où vous l'utilisez. Après ça, nous avons change. Compare, c'est comparer deux valeurs, deux parties, on pourrait dire ça de même. Tandis que change, c'est qu'on veut qu'il y ait un changement dans la dans l'événement par défaut qui est je sais pas moi, si vous mettez votre capteur dans le noir puis que vous voulez attendre que la lumière s'allume, ben vous pouvez utiliser changer la couleur. Donc une fois que la luminosité va changer, ben ça va continuer. Donc ici, comme d'habitude, ça envoie la valeur de la couleur. Donc par la suite, nous avons reflété la lumière. Ici, ben franchement, je l'ai jamais utilisé. J'essaie decrease, increase. J'essaie de voir. Ben, j'aime mieux rien vous dire comme hypothèse puis que vous soyez toutes mélangés. Donc ça, je vous le laisse de côté. Mais n'oubliez pas que si vous venez sur la page d'accueil, vous avez EV3 Help que nous allons ouvrir pour que je vous le montre un peu. C'est simple d'utilisation, ça vous explique globalement, mais c'est des bonnes explications. Ça a été fait par Lego Mindstorm. Donc la page à charge. Donc vous avez général, donc comment commencer, connecter votre V3, tout du début jusqu'à plus tard. Ici, vous avez aussi les capteurs pour les utiliser. Les outils, donc tout outil ici, dans cette section-ci. Nous avons après ça... pourquoi ça reste là? Bon. Excusez-moi. Donc, vous avez tous les blocs. Donc, si vous voulez savoir, vous allez dans Wait. Et si, comme dans ce cas ici, ça ne vous l'affiche pas. Ah oui, ça l'affiche ici. Donc, ici, vous avez le 3. 3, direction input. Excusez-moi. Use the mod selector to choose. Excusez-moi de mon anglais à mal. With an amount. En tout cas, vous pouvez lire ici. Ça devrait vous expliquer un peu plus parce que moi personnellement je ne l'ai jamais utilisé. Donc je parle de cette partie-là. Ici. Et n'hésitez pas à... je vais mettre le lien pour vous procurer un livre qui a été fait par Lawrence Volk. Non, c'est pas un placement de ce n'est pas un placement de produit. C'est juste un livre qui m'a été recommandé et je suis très satisfait, ça peut très bien aider. Donc vous voyez, pour la lumière ambiante puis refléter la lumière, c'est la même chose. Donc c'est ça, je vous souhaite bonne programmation, c'était le créateur et on se dit à la prochaine.